toutes les dépenses, tous les projets de dépenses engagés par le ministère de l'Éducation nationale portent le sceau de Madame la ministre d'État, quelle que soit la nature de l'opération financière. Ce qui est scandaleux, c'est que dans un ministère stratégique, l'argent puisse disparaître. Scandale à l'Éducation nationale. Un réseau de surfacturation de bons de caisse d'un total de plus de 560 millions vient d'être démantelé avec pour niche la Direction centrale des affaires financières. Le ministère de l'Éducation nationale du Gabon est actuellement au cœur d'un gros scandale financier. D'énormes sommes d'argent ont été détournées en collaboration avec le ministère lui-même. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de politique, de sciences, de culture et de toutes les thématiques qui te permettent de comprendre le Gabon dans son fonctionnement essentiel. Alors, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, mais surtout le plus important pour nous est que tu nous dises en commentaire ce que tu penses des sujets ici abordés. Alors, récemment, on est tombé sur une vidéo sur la toile dans laquelle on montrait clairement des agents de l'éducation nationale interpellés par les services de renseignement au sujet de fortes sommes d'argent détournées dans le fonctionnement même des services financiers de l'éducation nationale. Alors, il s'agit là des primes. Vous savez que récemment au Gabon, il y a eu des mouvements de grève par rapport au non-paiement, à la précarisation des enseignants. Et donc, dans le cadre de la régularisation de la situation financière des agents de l'État, de l'éducation nationale, évidemment, les vicieux en ont profité pour détourner de l'argent. Alors, dans cette vidéo, nous allons mener notre propre analyse objective en posant les bonnes questions pour savoir qui, en réalité, devrait être interpellé dans le cadre d'une telle affaire. Je ne vais pas garder le suspense très longtemps. Sans plus tarder, on y va. Alors, avant qu'on commence notre vidéo, je vais d'abord vous laisser un élément vidéo que vous allez écouter. Et ensuite, nous allons revenir avec un décryptage, non seulement à partir de ces éléments, mais aussi à partir des questions essentielles qu'on va se poser après avoir écouté la vidéo. Je vous laisse écouter. Plusieurs agents de la cellule de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale ont été interpellés par la police judiciaire pour cause une surfacturation de plus de 500 millions de francs CFA. On regarde. Scandale à l'Éducation nationale. Un réseau de surfacturation de bons de caisse d'un total de plus de 560 millions vient d'être démantelé avec pour niche la Direction centrale des affaires financières. Un service de plus de 60 personnes, pourtant seulement 20 ont été interpellés. Et pour ce petit groupe, le coupable est ailleurs. Autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas ordonnateurs de crédit, nous ne sommes pas administrateurs de crédit. Nous avons parfois exécuté des ordres, pas parfois, nous exécutons, comme l'administration le veut bien, nous exécutons des ordres venus de la hiérarchie. L'argent pris lors des vacations, sert à couvrir les besoins imprévus et les besoins non budgétisés de l'administration concernée, donc de l'éducation nationale. Évidemment, nous sommes des billetteurs. Il ne faudrait pas qu'on confonde entre un billetteur à qui on dit va prendre de l'argent pour telle activité, pour financer telle activité, avec quelqu'un qui sait auto-octroyer les fonds. En effet, suite au mouvement de grève lancé il y a quelques mois par les enseignants, un audit a été ordonné quant aux différents décaissements liés aux vacations et les résultats livrés en mars 2026 ont été sans appel. Pour l'heure, l'enquête se poursuit et les présumés coupables seront présentés au parquet dans les jours à venir. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner ma propre opinion après avoir regardé cette vidéo. Déjà, depuis que j'observe les différents ministères, j'ai remarqué que la ministre de l'Éducation nationale, elle jouit quand même d'une certaine faveur, d'un certain favoritisme, qui fait que de très loin, elle fait partie des gens qui ne se sentent pas vraiment inquiétés lorsqu'on parle de changement, de quoi que ce soit. Ça, c'est le premier constat qui est un constat à foi. Je me permets ici de le dire en mondovision parce que je pense que tous les Gabonais le pensent tout bas. Moi, je me permets de le dire à haute voix. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que la vérité sur l'éducation nationale, c'est que la ministre de l'Éducation nationale fait partie des ministres qui ont produit le moins de résultats possible depuis l'époque de la transition à nos jours. Ça veut dire que quand on évalue le taux de rendement dans l'efficacité, vous pouvez demander aux enseignants, la ministre de l'Éducation nationale fait partie des ministres les plus incompétentes. Ou alors, si ce n'est, le ministère de l'Éducation nationale fait partie des ministères qui ont rendu le moins de résultats probants depuis l'époque de la transition à nos jours. Sauf que les gens voient ça, mais ils ne veulent pas parler. On ne peut pas me dire que les agents qu'on vient de voir dans cette vidéo, qui plus est sont interpellés par les services de renseignement, qui sont en train de dire clairement que eux ils ne sont que des exécutants,
qu'on va les accuser, qu'on va leur jeter l'anathème, alors qu'il y a une responsable qui est là, que nous voyons tous, mais que les gens refusent de nommer. Le président Oligui nous a clairement dit au début de la transition que ce mandat, ou plutôt cette nouvelle époque qui s'ouvrait, était une époque de compte rendu. Monsieur le président de la République, Madame la ministre de l'Éducation nationale doit rendre compte aux Gabonais du ministère. Comment ça se fait que dans son ministère, il puisse avoir un tel scandale financier? Peut-être que certains ne le savent pas, certains Gabonais ne le savent pas. Le ministère de l'Éducation nationale fait partie des ministères stratégiques. Normalement, on ne devrait pas se permettre, dans une 5e République qui se veut être innovante, on ne pouvait même pas mettre quelqu'un d'une autre époque parce qu'on considère que l'époque ancienne a passé. On est dans une nouvelle époque de renouvellement, de réforme. Honnêtement, en toute transparence, quelles sont les réformes de l'éducation qui ont été apportées depuis l'époque de la transition par Madame Camélia Toutoum-Leclerc jusqu'à nos jours? Dites-moi clairement. Je vous attends en commentaire. Dites-moi qu'est-ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut constater sur le terrain par rapport à l'époque antérieure d'Ali Bongo à nos jours. Qu'est-ce qui a été fait par la ministre actuelle? Il y a des petites améliorations ça et là, mais concrètement, il n'y a rien sur le terrain. Et les enseignants eux-mêmes sont les premiers à pouvoir le dire. Donc, dans cette affaire de scandale financier, il faut qu'on soit clair. On devrait être intraitable. De même qu'on a traité les autres ministres de voleurs et qu'ils ont été inculpés, je pense qu'à la fin de cette affaire, Mme Camélia Toutoum-Leclerc devra se rendre devant les Gabonais pour pouvoir justifier de la gestion du ministère, au-delà du fait qu'elle ait déjà rendu des comptes. Parce que je pense que le bilan des 100 jours a été un bilan qui, pour moi, ça m'a laissé un goût amer. Là, on découvre, juste après le compte rendu des 100 jours, un scandale financier. Ça veut dire que tout ce qui a été fait comme bilan de 100 jours, c'était un grossier mensonge. Et c'est encore plus grave d'avoir rendu des comptes en montrant comme si les choses s'amélioraient et après on découvre un scandale financier. Ça veut dire que tout ce qui a été dit, c'est du verbiage, c'est du mensonge. Et ça, on ne peut plus l'accepter dans la 5e République. Désolé de le dire comme ça, mais madame, vous devez rendre des comptes aux Gabonais. Là, il n'y a pas des histoires de « oh, c'est la préférence de ceci ». Il n'y a pas des histoires de « oh, j'ai pris Jésus », « oh, j'ai prié Dieu pour que les choses... » Non, 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 non. Il s'agit de résultats. Monsieur le président Oligui a été clair. Ceux qui n'auront pas de résultats devront partir et ils pourraient même se retrouver devant les autorités. C'est le président Oligui lui-même qui a parlé au micro de Chamberlain Mukwama. On a tous entendu ce qui a été dit. Ne me dites pas ici que je suis en train de dire quelque chose qui est scandaleux. Ce n'est pas du tout scandaleux ce que je dis. Ce qui est scandaleux, c'est que dans un ministère stratégique, l'argent puisse disparaître. Voilà le vrai scandale. Et il faut qu'on interpelle la première personnalité, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale. Il y a des questions qui viennent à mon esprit pêle-mêle. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes auxquelles nous allons répondre par la suite. Est-ce que de l'argent peut disparaître dans un ministère sans que le ministre lui-même ne soit au courant? C'est possible. Mais si c'était possible, ça signifie que le ministre n'a aucun contrôle total. Ça veut dire que le tort revient à qui? Au ministre. Dans ce cas de figure, ministre de l'Éducation nationale, Madame Camélia Toutoum-Leclerc. Ça, c'est la première question, avec une réponse aussi banale et évidente que ça. Deuxième cas de figure, si elle est informée, ça veut dire qu'elle connaît ce qu'il se passe et ce qu'il se trame. Et donc, elle serait elle-même au cœur de ce scandale financier. Un autre problème encore qui va toujours mettre en relief la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, revenons à une analyse un peu plus objective. Vous savez que dans la majeure partie de nos ministères, la question financière est une question cruciale. C'est d'ailleurs la question épineuse parce que, effectivement, pour développer un ministère, pour mener en place des politiques d'éducation, pour mettre en place un ensemble de réalisations dans le cadre de l'éducation nationale, il faut de l'argent. Pour payer les salaires, il faut de l'argent. Pour payer les primes, il faut de l'argent. Comment ça se fait qu'au moment où le ministère de l'Éducation nationale fait face à des problèmes sérieux par rapport à la précarisation de l'enseignant, on a quand même des montants qui sont détournés. Dans un pays qui se respecte, je vais être clair là-dessus, sans détour. Après une telle affaire, la ministre devrait démissionner. Pourquoi démissionner? Parce que très récemment, le pays a été galvanisé par la grève des enseignants pendant près de 2 mois. Les enfants étaient à la maison, il n'y avait plus de circulation dans le cadre de l'éducation. Les gens étaient au taquet par rapport à cette affaire. La ministre nous avait promis qu'elle faisait tout pour résoudre le problème. Ça voudrait dire qu'elle avait mis en place des comités financiers pour mener des audits et pour faire en sorte que l'essentiel des ressources financières puisse aller à l'endroit des enseignants pour pouvoir ne serait-ce que contenter ces enseignants et leur permettre de reprendre les cours pour que les enfants reprennent le travail, c'est-à-dire reprennent les études. Mais si on constate qu'un tel montant a été détourné, on ne peut pas être en train de rigoler avec. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe actuellement à l'éducation nationale, on ne devrait pas rigoler avec.
la responsabilité de la ministre de l'Éducation nationale est de premier plan. C'est-à-dire qu'elle est la première responsable, elle est la première personne à être interpellée même par les services de renseignement pour pouvoir savoir ce qu'il en est réellement. Dans cette affaire, si la ministre de l'Éducation nationale n'est pas inquiétée, alors il y a problème. Il y a problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas tergiverser pour dire « Oh oui, peut-être qu'il n'y a pas de peut-être que ». On vient à peine de sortir d'un mouvement de grève nationale lancé par les enseignants, à la suite de quoi on découvre qu'il y a un scandale financier qui retentit à l'éducation nationale. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La ministre doit pouvoir répondre. Elle doit s'expliquer qu'est-ce qui fait que dans son ministère, on puisse avoir un tel détournement et qu'elle ne soit pas au courant. Voilà le véritable problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la marmaille, les magouilles puissent s'arrêter. Et ça, il faut des gens capables d'évoquer ces sujets de façon clairvoyante. L'un des accusés l'a clairement dit que c'est la ministre qui signe tous les documents. C'est la ministre qui met en place tous les comptes rendus et tout ce qu'il y a comme cachet final avant décaissement des fonds. On ne peut pas me dire que la ministre n'est pas au courant du détournement d'argent. C'est pas possible. Celle qui signe tous les documents. Aucun document financier ne peut être validé si elle n'a pas donné son accord de son cachet. Et donc, il est impossible qu'elle ne soit pas au courant de ce qu'il se passe dans le cadre de ce détournement-là. Et si elle est au courant de ça, alors elle doit démissionner. Clairement, il n'y a pas de débat. Je tiens également à rappeler que Mme Camélia Toutoum-Leclerc est à l'Éducation nationale depuis belle lurette. Ça fait environ 5 à 6 ans déjà qu'elle est à l'Éducation nationale. On ne peut pas nous dire qu'avec les résultats actuels, le ministère de l'Éducation nationale ait connu une évolution. Il n'y a rien qui a évolué. Rien n'a bougé. Dans l'arrière-pays, les gens continuent de souffrir avec les mêmes réalités. Dans la constitution même du ministère, on sent toujours qu'il y a toujours des bévues. C'est-à-dire que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Pourtant, une femme devrait pouvoir permettre à l'éducation de fonctionner correctement parce que la femme est celle qui se charge des enfants, de l'éducation des enfants. En plus, c'est une aubaine pour le Gabon d'avoir à la tête de son ministère de l'Éducation nationale une femme. Le ministère de l'Éducation nationale devait donc être l'un des meilleurs ministères en termes de résultats. Mais au lieu de ça, quand on vient demander à la ministre de se justifier par rapport à son bilan de 100 jours, elle vient nous dire oui, elle est chrétienne, elle prie, rien à voir avec ce qui concerne réellement le fond du fonctionnement de l'éducation nationale. Dans cette affaire de scandale financier, normalement, on devrait être intraitable. Pourquoi devrait-on être intraitable avec ça? Parce que il s'agit là de l'avenir du Gabon. L'éducation nationale, c'est l'un des ministères qui prépare l'avenir du pays. On ne peut pas badiner avec ça. Et en fait, la réalité, c'est qu'après avoir fait les audits, après avoir fait les comptes rendus, même si elle n'est pas concernée ni de près ni de loin, la ministre de l'Éducation nationale doit démissionner. On doit laisser ce portefeuille à quelqu'un d'autre capable d'apporter d'autres solutions. Parce que vous ne me direz pas, vous n'allez pas me convaincre, moi, que depuis tout ce temps, après de tels résultats, on va toujours continuer à garder la même personne. Non, c'est pas possible. Elle est venue, elle n'a pas fait ce qu'elle était censée faire, on l'a laissé le temps de la transition, on lui a laissé encore des années supplémentaires et il s'est avéré que c'est un scandale financier qui en résulte. À partir de ce moment, Monsieur le Président de la République, prenez vos responsabilités, donnez ce portefeuille à quelqu'un d'autre, un autre Gabonais capable de faire évoluer le ministère, capable de faire en sorte que le ministère puisse aller de l'avant. À un moment donné, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Si on continue de laisser le ministère de l'Éducation nationale dans une telle incompétence, on sera responsable de ce qu'il en sera de l'éducation gabonaise dans 10, 15 à 20 ans. On est à une époque cruciale et charnière. On ne peut pas se permettre de laisser une telle incompétence. Et en plus encore, couronnée par un scandale financier à la tête d'un ministère stratégique comme le ministère de l'Éducation nationale. Il faut que ça cesse. Il faut que Mme Camélia Toutoum-Leclerc, après avoir rendu compte de la gestion du ministère depuis l'époque de la transition jusqu'à nos jours, qu'elle puisse rendre son tablier à quelqu'un d'autre et qu'un véritable compétent, une véritable compétence puisse prendre ce ministère pour amener le ministère à un autre niveau. Lorsque le président Oligui a pris le pouvoir, pendant la période de la transition, il nous avait dit que les 7 milliards qui avaient été appréhendés dans les caisses secrètes des voleurs de la République devaient être placés dans un compte séquestre. Ça, c'était l'une des promesses. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'éducation nationale fait partie des ministères stratégiques qui n'ont bénéficié d'aucune évolution depuis l'époque de la transition à nos jours. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. J'ai l'impression, quand je regarde cette affaire, que Mme Camélia Toutoum-Leclerc bénéficie d'une certaine faveur, d'un certain favoritisme par rapport à d'autres ministres. Moi, j'aimerais qu'elle rende des comptes parce que c'est elle la responsable du ministère. Vous ne pouvez pas interpeller des agents du service financier, les mettre devant les caméras, leur demander de justifier le scandale financier et laisser la ministre comme ça sans qu'elle ne puisse aussi subir le même processus. On a tous vu avec l'affaire
du ministre du Tourisme, M. Pascal Ogowe-Siphon, qui a été interpellé devant les agents du ministère du Tourisme. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, c'était terrible. Les gens qui aimaient cette personne, la famille de cette personne ont été scandalisés. Il doit en être de même pour Mme Carmelin Toutoum-Leclerc. S'il était vrai qu'elle soit réellement impliquée, parce qu'il n'y a pas de raison que les agents soient interpellés, soient mis devant les caméras et que la ministre elle-même, qui est la première personnalité qui signe les documents, qui donne le dernier cachet, ne soit pas interpellée. Ce serait de l'injustice. Honnêtement, je ne fais pas partie du dossier, dans l'étude du dossier, mais ce que je peux dire en tant que Gabonais, en tant que média gabonais, c'est de dire que la responsabilité première revient à la plus haute autorité du ministère, c'est-à-dire la ministre de l'Éducation nationale. Quel que soit Alpha, Madame Carmelin Toutoum-Leclerc devra à la fin de cette affaire rendre son tablier, c'est-à-dire elle doit démissionner. On doit donner le portefeuille de l'éducation à un autre Gabonais capable de faire fonctionner ce ministère. Parce que depuis la transition, depuis 2023, s'il faut excuser l'époque précédente, depuis 2023, on ne voit aucun changement au niveau de l'éducation nationale. Rien n'a bougé. Les gens ont perçu des primes dérisoires. Les gens ont perçu des montants de 1000 francs, de 1500, de 3000. Et on découvre quoi? L'argent du ministère est volé. On profite des listes de fonctionnaires fantômes pour pouvoir détourner l'argent de l'État. On profite des listes de fonctionnaires fantômes pour pouvoir décaisser de l'argent dans les caisses de l'État. Ça, c'est des pratiques qui sont complètement des pratiques à proscrire dans le nouveau Gabon. En fait, la 5e République, pour pouvoir vraiment fonctionner, doit avoir l'honnêteté de se regarder dans un miroir. Est-ce que nous voulons reproduire les erreurs du passé pour pouvoir subir les mêmes dommages que le passé? Je pense que non. Et donc, à cet égard-là, la ministre devait être la première personne à être interpellée pour pouvoir rendre compte de la gestion et la gouvernance du portefeuille de l'éducation nationale au Gabon. Je pense pour ma part que si Mme Carmelin Toutoum-Leclerc n'est pas mise devant ses responsabilités, non seulement ce serait une injustice, mais ça prouverait encore une fois de plus que la 5e République n'est qu'une république des copains et des coquins. Alors, c'est un véritable challenge qui est face à la 5e République. La responsabilité des gens. Les gens doivent répondre de leurs actes. Monsieur le Président de la République, votre Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, après que les enquêtes aient été menées par les services compétents, les services judiciaires compétents, il faudra que l'on se prononce clairement sur ce sujet et que l'éducation nationale, qui est un secteur stratégique et qui fait partie des priorités de votre programme politique, il faut que cette affaire soit réglée au clair et que les Gabonais puissent avoir un véritable compte-rendu de ce qu'il s'est passé dans le cadre du détournement de l'argent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je ne pourrais pas me permettre de laisser un tel sujet. Je m'attends à ce que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet. Mais pour moi, les choses sont claires. On ne va pas tergiverser. La réalité de ce sujet, c'est que Mme Carmelin Toutoum-Leclerc est la première personnalité la plus importante du ministère. Et donc, elle devait pouvoir se justifier de la gestion de ce ministère, mais surtout démissionner. Parce que là, c'est pas d'un petit dossier qu'on passe. Ça dit qu'on ne peut pas se permettre, après avoir réglé cette affaire, de laisser ça comme ça. Non, elle doit démissionner. On doit mettre quelqu'un d'autre qui est capable de gérer le ministère avec des meilleures compétences, avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle vision de l'éducation nationale au Gabon. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. C'était Rivano Mabika. Ciao.